Des milliers de fans ont afflué samedi à Johannesburg au 3e festival du fantastique africain Comic-Con Africa, le premier depuis la pandémie de Covid. Durant 4 jours, ces spectateurs déguisés vont profiter des échoppes de bandes dessinées et des salles de jeux vidéo mises à leur disposition. L'événement vise aussi à faire connaître des super-héros modernes qui offrent plus de diversité d'un point de vue africain. Le personnage de Neytiri est pour moi une femme africaine très puissante. Elle se bat pour son village et pour sa tribu. Vous savez, quand des envahisseurs arrivent et veulent prendre tout ce que vous possédez, eh bien, elle essaie de se battre contre cela. C'est ce qui me fait vibrer, le pouvoir et le fait de savoir que vous êtes très forte en tant que femme africaine. Le retour du Comic-Con de Johannesburg était très attendu par les fans de fantastique, comme Luke Andalis, un Sud-Africain de 32 ans, qui a fignolé dans les moindres détails son costume d'Aratak, un chef de tribu tout droit sorti d'un jeu vidéo. Je me suis déguisé en Aratak du jeu vidéo Horizon Zero Dawn, The Frozen Wild. C'est le chef de guerre des Banuk, une tribu que le personnage principal du jeu, Aloy, accompagne en quelque sorte dans certaines missions. C'est un personnage à la fois robuste et stoïque. Les dessinateurs et scénaristes de comic book africains créent de plus en plus de personnages africains en valorisant des aspects positifs du continent et de ses populations. Ils intègrent parfois des symboliques révolutionnaires, voire anti-impérialistes, à leurs scénarios. Ces super-héros sont peut-être aussi en quelque sorte les défenseurs de leur identité.